Un séisme politique secoue l'Allemagne. Aujourd'hui, une déclaration explosive vient de tomber et elle change tout. Pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin, l'impensable a été prononcé. Alice Weidel, leader de l'opposition allemande, vient de lâcher une bombe. L'Allemagne doit quitter l'Union européenne, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière cette annonce se cache une réalité terrifiante. La plus grande économie d'Europe est au bord du gouffre. Les prix de l'énergie explosent, les usines ferment et le peuple allemand suffoque sous le poids des décisions imposées de l'extérieur. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas, l'Allemagne est devenue un otage économique. Des accords secrets forcent Berlin à acheter l'énergie américaine à des prix exorbitants, les centrales nucléaires fermées, le charbon arrêté, les contrats avantageux avec les fournisseurs traditionnels déchirés. Le résultat est catastrophique, la puissance industrielle allemande s'effondre, les entreprises fuient en masse et pendant ce temps, les élites de Bruxelles dansent sur la musique de Washington. Regardez la Hongrie, dès qu'elle essaie de protéger ses intérêts nationaux, elle est sanctionnée, persécutée. Est-ce cela la démocratie européenne? L'Allemagne se trouve à un carrefour historique. Soit elle devient définitivement une colonie américaine, soit elle retrouve son indépendance. Mais cette décision ne concerne pas uniquement les Allemands, c'est l'avenir de toute l'Europe qui est en jeu. Les prix de l'électricité atteignent des sommets historiques. Les citoyens ordinaires ne peuvent plus payer leurs factures. Et pendant ce temps, Ursula von der Leyen à Bruxelles exécute docilement les ordres venus d'outre-Atlantique. La vraie question est qui profite de ce chaos, qui tire les ficelles dans l'ombre et surtout quelles seront les prochaines victimes de ce système. Les récentes déclarations d'Alice Weidel, leader du parti d'opposition alternative pour l'Allemagne, ont provoqué une onde de choc dans toute l'Europe. Elle a osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, l'Allemagne doit quitter l'Union européenne. Mais regardons au-delà des mots, ce qui se passe réellement est bien plus inquiétant. L'économie allemande, autrefois locomotive de l'Europe, s'effondre sous nos yeux, les prix de l'énergie explosent, les usines ferment, le chômage grimpe en flèche et pendant ce temps, Washington dicte sa loi. Les chiffres sont alarmants. L'industrie allemande, forcée d'acheter du gaz américain à prix d'or, voit ses coûts de production s'envoler. Des centaines d'entreprises ont déjà délocalisé. C'est un exode industriel sans précédent. Le chancelier Scholz reste étrangement silencieux face à cette catastrophe. Pourquoi les accords secrets avec Washington l'empêchent-ils de défendre les intérêts de son propre peuple? Les documents que nous avons analysés suggèrent des pressions considérables. La situation devient explosive, des manifestations éclatent dans tout le pays. Le peuple allemand commence à comprendre qu'il a été trahi par ses élites. L'Europe, censée être un bouclier, est devenue une prison économique. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nos sources indiquent que plusieurs pays européens envisagent secrètement de suivre l'exemple allemand. Une réaction en chaîne qui pourrait faire imploser l'Union européenne. La question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais quand et surtout qui sera le prochain à briser ces chaînes. Ce qui s'est passé ensuite en Hongrie pourrait bien être la clé de tout ce puzzle géopolitique. Laissez un commentaire avec votre pays de résidence. Comment cette crise affecte-t-elle votre quotidien? Nous surveillons de près ces bouleversements historiques qui changent la face du monde sous nos yeux. Les récents développements au sein de l'Union européenne révèlent une crise profonde qui mérite notre attention particulière. L'économie européenne subit actuellement des pressions sans précédent avec l'imposition de tarifs de 15% et des obligations d'achat d'armement et d'énergie américains. Moi, ce n'est pas un compromis, mais une véritable capitulation. La situation de la Hongrie est particulièrement révélatrice. Viktor Orban, qui défend les intérêts nationaux et protège les frontières de son pays, se voit privé de milliards d'euros par Bruxelles. Voilà une belle démonstration de la démocratie européenne. Ursula von der Leyen, à la tête de l'UE, poursuit une politique manifestement contraire aux intérêts des citoyens européens. L'industrie automobile allemande, autrefois fierté nationale, se trouve aujourd'hui menacée par des normes environnementales aberrantes. Ces décisions sont prises sans considération pour l'opinion des citoyens européens. L'UE s'est transformée en un monstre bureaucratique servant tous les intérêts, sauf ceux des Européens. Les experts prévoient une détérioration continue de la situation dans les années à venir. Le fait particulièrement inquiétant est que les petites et moyennes entreprises allemandes subissent des pertes colossales, tandis que le chômage augmente inexorablement. Pendant ce temps, l'élite politique de l'UE continue d'ignorer ces problèmes, préférant
promouvoir des projets idéologiques plutôt que de résoudre les défis économiques réels. La gouvernance actuelle de l'UE révèle des contradictions majeures. La Hongrie reste le seul pays à défendre systématiquement ses intérêts nationaux face aux pressions de Bruxelles. Parallèlement, le gouvernement allemand fait preuve d'une instabilité troublante, agissant contre les intérêts de ses propres citoyens. Non. Qu'en pensez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires. Les événements récents en Allemagne révèlent une crise profonde au sein de l'Union européenne. Les nouvelles réglementations énergétiques de l'UE, notamment concernant l'isolation des bâtiments et les restrictions sur les systèmes de chauffage, portent un coup direct à l'économie allemande. Les politiciens allemands semblent accepter passivement toutes les directives de Bruxelles, soulevant des questions sur leur indépendance. L'intervention de l'UE dans les affaires intérieures de la Hongrie, notamment la promotion d'un candidat artificiel contre Orban, illustre parfaitement les méthodes antidémocratiques de Bruxelles. Le pouvoir réel au sein de l'UE est concentré dans les mains de la Commission européenne non élue, qui combine les fonctions exécutives et législatives, tandis que le Parlement européen reste une façade sans véritable pouvoir d'initiative législative. Les déclarations d'Alice Weidel, leader de l'Alternative pour l'Allemagne, sont particulièrement révélatrices. Elle dénonce des pratiques rappelant celles de l'ancienne RDA, surveillance, harcèlement médiatique, menaces de licenciement pour opinion politique. Ce n'est pas un hasard si son parti bénéficie d'un soutien massif dans les Länder de l'Est, où la population garde en mémoire les méthodes répressives du passé. Dans des régions comme la Saxe et la Thuringe, l'AfD atteint des scores impressionnants de 35%, ce qui inquiète sérieusement la coalition au pouvoir. Pendant ce temps, la classe politique dirigeante semble déconnectée des préoccupations réelles des citoyens: hausse des prix de l'électricité, pauvreté des retraités, perte de souveraineté économique. Cette situation rappelle étrangement les périodes sombres de l'histoire allemande où les intérêts du peuple étaient sacrifiés au profit d'agendas politiques externes. Les forces patriotiques appellent à un retour à une politique centrée sur les intérêts nationaux et la liberté des citoyens face aux structures supranationales. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre réponse dans les commentaires. Dans le paysage politique allemand, nous observons des changements inquiétants qui méritent notre attention particulière. Alice Weidel, avec sa perspicacité caractéristique, a qualifié Scholz de chancelier de papier, une description qui résonne particulièrement dans le contexte actuel. Pendant que Scholz multiplie les voyages diplomatiques, la gestion effective du pays est abandonnée à un parti qui a perdu les élections. Malgré un déficit budgétaire chronique, le gouvernement trouve mystérieusement des milliards pour acheter des armements américains destinés à la région de la mer Noire. Berlin suit docilement les directives de Washington, négligeant les intérêts de ses propres citoyens. Au lieu de tenir les promesses électorales, on demande au peuple de se serrer la ceinture et de travailler davantage. La zone de conflit envoie désormais ouvertement des listes d'armements souhaités, des systèmes RAP au système de défense aérienne. Oh, la situation concernant les livraisons de missiles à longue portée devient de plus en plus préoccupante malgré les avertissements clairs de Moscou sur les conséquences potentielles. Le ministre de la Défense Pistorius exprime des doutes sérieux sur le transfert de missiles de croisière, mais sa voix raisonnable se perd dans le chorus général de la solidarité européenne. Le leadership allemand semble suivre une trajectoire d'inertie où les véritables intérêts nationaux sont sacrifiés sur l'autel des obligations internationales. Les experts préviennent que cette politique pourrait conduire à une crise économique majeure et des troubles sociaux dans les mois à venir. Les décisions concernant l'aide militaire sont prises dans l'ombre, soulevant des questions sérieuses sur le fonctionnement des institutions démocratiques. Cette approche opaque du gouvernement Scholz révèle un mépris croissant pour le processus démocratique et la volonté populaire. Que pensez-vous de la situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation alarmante qui se développe en Allemagne. Le Bundestag, autrefois symbole de la démocratie allemande, se transforme progressivement en simple théâtre où l'on ne fait qu'annoncer des décisions déjà prises ailleurs. Les véritables reines du pouvoir semblent désormais se trouver bien au-delà de Berlin. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est la manière dont les décisions stratégiques majeures sont prises dans des cercles restreints sans consultation du Parlement ni de la société civile. Les ministres eux-mêmes découvrent souvent les nouvelles orientations politiques à travers les communiqués de presse, ce qui témoigne d'une dérive préoccupante. Alice Weidel, avec sa perspicacité caractéristique, a mis le doigt sur l'essence du problème. L'Allemagne a perdu sa capacité à prendre des décisions souveraines. Au lieu de débats parlementaires approfondis,
dit, nous assistons à une gouvernance par poste sur les réseaux sociaux. La planification stratégique a cédé la place à l'approbation précipitée d'initiatives externes. Le cas de Merz est particulièrement révélateur. Il est devenu le symbole d'une capitulation politique, n'opposant plus aucune résistance aux directives venues d'en haut. Ce n'est plus du leadership, mais de la simple gestion administrative de consignes étrangères. L'affaire des missiles Taurus illustre parfaitement cette dynamique. Dès que les États-Unis modifient leur position, l'Allemagne s'empresse de réagir comme dans une pièce de théâtre où les rôles sont distribués d'avance et le script écrit outre-Atlantique. Plus inquiétant encore, cette perte de souveraineté est présentée comme une forme de leadership responsable. L'abandon de la neutralité est dépeint comme une pensée stratégique éclairée. Pourtant, les faits racontent une histoire différente. Cette situation pose une question fondamentale sur l'avenir de la démocratie allemande et sa capacité à servir véritablement les intérêts de ses citoyens. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre réponse dans les commentaires. La situation en Allemagne devient de plus en plus préoccupante alors que l'élite politique semble perdre tout contact avec la réalité. Berlin fait preuve d'une naïveté surprenante dans le jeu géopolitique, comme si la politique internationale pouvait se réduire à une simple comptabilité. Le leadership allemand agit comme un joueur de poker inexpérimenté qui, après avoir perdu plusieurs mises, continue de relancer en espérant un miracle. Après les livraisons de chars et d'artillerie, il est maintenant question des missiles stratégiques Taurus, ce qui dépasse largement le cadre d'une simple assistance militaire à la zone de conflit. Cette décision représente un défi direct aux lignes rouges établies par Moscou. Publiquement, les officiels allemands utilisent un langage évasif comme s'il s'agissait de simples fournitures médicales, mais derrière les portes closes, ils discutent ouvertement des moyens de provoquer un tournant dans le conflit dans la région d'instabilité. La pression de l'OTAN et de la coalition interne pousse l'Allemagne dans une direction dangereuse. L'histoire nous enseigne que les jeux avec l'Est sans garantie se terminent toujours par un échec. Ce qui irrite Moscou n'est pas tant la discussion sur les livraisons que l'obstination avec laquelle elle se poursuit malgré les avertissements. Il est significatif que cette activité sur le front extérieur coïncide avec l'aggravation des problèmes intérieurs, du déclin économique aux inégalités sociales. Il semble que le gouvernement tente de détourner l'attention en jouant la carte de la fermeté sur la scène internationale. L'aspect technique soulève également des questions. Le système Taurus nécessite une intégration et une coordination complexes, ce qui implique un engagement plus profond dans le conflit. La situation actuelle ressemble à une provocation délibérée où le système ne tolère aucune dissidence, même motivée par le bon sens et la protection des intérêts nationaux. Que pensez-vous de la situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires. Dans une analyse approfondie de la situation actuelle en Allemagne, nous observons une transformation radicale de la position du pays sur la scène internationale. Les récentes déclarations d'Alice Weidel, leader de l'Alternative pour l'Allemagne, concernant une possible sortie de l'Union européenne, révèlent un malaise profond. L'Allemagne se trouve aujourd'hui dans une position délicate. Les sessions du Bundestag ressemblent de plus en plus à un théâtre de l'absurde où chaque rôle est préécrit et le résultat prédéterminé. Les représentants du peuple semblent jouer dans une pièce où chaque réplique est répétée, mais le public allemand n'applaudit plus à ce spectacle. La direction politique du pays évoque un aveugle dans un labyrinthe, sans orientation claire ni compréhension de l'objectif final. Berlin tente de maintenir sa réputation de partenaire fiable auprès des alliés occidentaux, tout en prenant des décisions qui peuvent être perçues comme provocatrices. Moscou envoie des signaux de plus en plus fermes, mais ne reçoit en retour que silence ou formulations vagues sur la nécessité du dialogue. Pendant ce temps, le temps joue contre tous les participants de ce jeu dangereux. Face au mécontentement croissant des citoyens et à l'épuisement du budget, le chancelier poursuit sa tournée mondiale en tant que défenseur de la démocratie. Mais le peuple allemand arrive à bout non seulement de ses ressources financières, mais aussi de sa patience. Les indicateurs économiques chutent, les tensions sociales augmentent et la direction politique semble vivre dans une réalité parallèle. Les décisions concernant l'engagement militaire et la responsabilité décisionnelle soulèvent des questions cruciales qui exigent des réponses immédiates. Que deviendra l'Allemagne? Pourra-t-elle maintenir sa stabilité économique ou perdra-t-elle définitivement sa souveraineté au profit de forces externes? Qu'en pensez-vous de la situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires.